Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Jen! Oui, Cédric. Oh, Cédric, comme c'est gentil. Tu sais, Jen, je t'aime! Oh, Cédric, depuis le temps que j'attendais ça. Bien sûr, c'est comme ça que je dois m'y prendre. Pas besoin de prétexte idiot. Pourquoi se compliquer la vie quand elle peut être tellement simple? En tout cas, c'est la dernière fois que j'écoute les conseils de Christian en amour. D'accord, c'est mon meilleur copain, mais question fille, il est vraiment bête à manger du foin. Je comprends même pas comment j'ai pu me laisser entraîner comme ça. Ça y est, la voilà! Christian, Caprice, c'est toi. mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, je pensais à toi justement, et puis tout à coup, là, le noir. Quel hasard que tu passes par là. Ça tombe bien, parce que justement, je voulais te dire... Ne te fatigue pas à parler, Christian, et laisse-toi aller. Ça peut être très très grave, tu sais. Oh, c'est incroyable, hein, je me sens beaucoup mieux maintenant que... Ne t'inquiète pas, Christian. Je cours vite chercher un docteur et je reviens. Mais... Docteur! Docteur! Cédric! Oh, excuse-moi, vieux, c'est plus fort que moi! Docteur! Sûr que Caprice va rappliquer avec. Si tu veux mon avis, on ferait mieux de filer d'ici. Le problème avec les filles, tu vois, c'est qu'on sait jamais si on en fait trop haut ou trop peu. Je te reçois 5 sur 5, là. N'empêche qu'il y a une chose dont je suis sûre. Pour déclarer son amour, faut savoir créer l'occasion pour pouvoir se parler seul à seul d'homme à femme, tu vois. Mais ça, c'est pas facile avec Caprice. Elle court vraiment trop vite. Ouais, c'est comme moi avec Chen. On dirait que le destin est contre moi. Faudrait vraiment que je trouve la bonne occasion, comme tu dis. Manquait plus que ce frimeur de Nicolas. Hé, Nicolas! Salut les gars, ça va pour vous? Ah, dis donc, elle est top, méga cool, super ta trottinette! N'est-ce pas, hein? C'est mon père qui me l'a offerte. Il me l'a ramenée des States. Des States! Oh là là! Bah dis donc, il y en a qui ont du bol. Ça, je dois reconnaître qu'avoir un père diplomate présente quelques avantages. C'est pas comme avoir un père vendeur de carpettes. Oh, des tapis, pas des carpettes, d'accord? Ouais, bon, des tapis si tu veux, c'est pareil. Tu me la prêtes ta trottinette? Oh, tu me la prêtes? Ben, c'est que justement, j'ai promis à mon père de rentrer pour 5 heures. Allez, quoi? Juste un petit tour. D'accord, mais un tout petit tour, hein? Croix de bois, croix de fer, t'as ma parole d'homme, Nicolas. Ok, alors à tout de suite. C'est ça, ouais, à tout de suite. Monsieur dans le nez des Charentes, du gna gna gna, du gna gna gna, du gna. Qu'est-ce que tu vas faire, Cédric? D'accord, Nicolas est toujours aussi frimeur. Mais tu vas tout de même pas te venger sur sa trottinette. Mais non, banane, mieux que ça. Je vais apprendre à Chen à s'en servir. Oh là là, des fois, il est vraiment pas futé, Christian. Il avait même pas compris que je venais de la trouver, la bonne occasion.
Enfin, c'est ce que je croyais. Attends, Cédric, attends! Attends! Oh, Cédric, c'est merveilleux. Cédric! Quoi encore? Oh, mais... Oh non! Cédric! Cédric! Graine de chauffard! Voilà, excusez-le, madame. Il a pas fait exprès, hein. Il est amoureux. Amoureux? Eh ben dans ce cas, on roule pas en trottinette. Hein, mon bébé, qu'on devrait interdire les trottinettes dans le parc. Écoute, Cédric. Toi, tu te sais, tu vas rester là et te défense d'approcher à moins de 100 mètres, c'est compris? Bah, je voulais juste te dire Me dire quoi? que Chen sait déjà s'en servir de la trottinette. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, j'ai vu Nicolas qui lui apprenait ce matin. Oh, c'est Nicolas! T'as qu'à faire croire à Chen que toi, tu sais pas t'en servir de la trottinette. Ça va pas la tête. La première andouille venue s'est roulée à trottinette. J'aurais l'air de quoi, moi, devant les copines de Chen, hein? T'es pas obligé de le dire à tout le monde. Tu le dis qu'à Chen toute seule. Bon, admettons. Et alors? Bah, réfléchis. C'est Chen qui va t'apprendre. Ouais, pour une fois, c'est pas bête du tout. Allez hop, exécution. Le tout, c'est d'éloigner Chen des autres. T'as une idée? Bah, non. Bah, moi, si. Hein? Quoi? Moi? Oh non, 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 pas question. Allez, Christian, t'es un copain ou quoi? Mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi, à Chen? Bah, t'auras tout le temps de trouver en marchant. Oh, mais... Oh, pour un mince, alors. Oh. Chen? Oh, Christian, tu veux me dire quelque chose? Oh, ben non, Coco! Oh, ben ça alors, c'est quoi ces mesbasses? D'accord, Christian, je te suis. Continuez sans moi, les filles, je n'en ai pas pour longtemps. Oh, ces garçons sont vraiment sans gêne. Alors c'est vrai, Cédric? Tu ne sais pas faire de la trottinette? Bah, en fait, non. C'est pourtant facile. Je vais t'expliquer. Oh, Chen. Mon bouton d'or. Cette fois, ça y était. Nous allions enfin tout nous dire. On est bien, hein, Chen? Oh, oui, oui, Cédric, tellement bien. Chen, Oui, Cédric. je t'aime, Chen. Oh, Cédric, quel bonheur. Moi aussi, je t'aime. Qu'est-ce qu'on est heureux. Ouais. Seulement, elle était pas aussi bonne que ça, l'idée de Christian. Faut dire aussi qu'il a fallu que cette patate de Nicolas s'en mette. On va essayer comme en tandem, d'accord? Bien sûr, Chen, comme en tandem. Alors, mets ton pied sur la trottinette, Cédric. Oh, te voilà, toi. Je t'avais pourtant dit juste un petit tour. Allez, rends-moi ma trottinette, je dois rentrer chez moi. Y a pas de mec qui tienne. Je tiens pas à ce que mon père envoie son majordome à ma recherche. Ça le met toujours de mauvaise humeur. C'est dommage. J'allais justement expliquer à Cédric comment on fait de la trottinette. Non. Oh, ne dis pas que toi, Cédric, tu sais pas faire de la trottinette. Eh bien si, il ne sait pas. Il sait pas. Cédric sait pas faire de la trottinette. Je sens que la trottinette va me monter au nez. Ah, pauvre Cédric. Allez, viens.
Je vais te montrer. Tiens, mets ton pied dessus. Voilà, comme ça. Pas les pattes, compris? Cédric, enfin, sois gentil avec Nicolas. Il veut juste t'apprendre. Je sais pas pourquoi, mais je sens que tout ça va me retomber dessus. Christian! Ben quoi, c'est vrai aussi. Christian, il a que des mauvaises idées. C'est chaque fois la même chose avec lui. Christian! Viens ici, faux frère! Christian! Montre-toi, trouillard! Christian! Tu m'entends? Nidiou! Je te préviens, Christian! La prochaine fois que t'as une idée, je te fais avaler tes lunettes! Oh bah mince alors. C'est même pas moi qui ai commencé avec la trottinette d'abord. Sacré banane de Christian. Il a vraiment eu de la veine que je le retrouve pas ce jour-là. D'un autre côté, je crois bien que j'ai eu tort de tout voir en noir. C'est vrai, sûrement que Chen s'en doutait que je savais faire de la trottinette. Sûrement même qu'elle voulait seulement faire comme moi. Profiter de l'occasion pour me déclarer son amour. Patience, Chen. Tôt ou tard, la bonne occasion se présentera. Et alors, ce sera tout simple de tout se dire. Bonjour, Cédric. Salut Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Il y a des fois comme ça, on a beau être malin, on a beau faire, on a vraiment la poisse. Et il n'y a rien d'autre à faire que d'affronter son destin. Oh non, Didiou, c'est pas vrai. J'ai jamais eu un bulletin aussi nul. Ouais, ça risque de faire du pétard chez toi. Oh, tu l'as dit. Bon, tu t'en es pas trop mal tiré jusqu'ici. Tu trouveras bien une idée. Ah ouais? Et tu peux me dire laquelle, banane? Je vois vraiment pas comment je pourrais faire avaler un bulletin pareil à mon père. Non mais tu te rends pas compte? 6-0. Oh, ce bulletin, il faudrait comme qui dirait qu'il ait jamais existé. Oh bah c'est facile. T'en fais des confettis et hop, tu le balances. Ah bah non, quand même. Non, tu vois, ce qu'il faudrait, c'est le perdre, ce bulletin. Le perdre à tout jamais. Dans un endroit où... Mais ouais, bien sûr, là voilà la bonne idée. Suis-moi, vieux. Bon, d'accord, le lac. Mais le papier, ça flotte, non? Oh là là, mais je le sais, Betrave.
Sauf si on a un peu de jugeote. Ah ouais. Et voilà le travail. C'est pas les poissons qui vont s'intéresser à un bulletin scolaire. Oh. Oh, Terminator! Mais de quoi il se mêle, cet emplumé? On dirait qu'il l'emmène dans son nid. Bon, après tout, hein, t'es quand même débarrassé de ton bulletin. Non mais t'es dingue! C'est bien trop risqué! N'importe qui peut tomber dessus en se baladant! Il faut absolument le récupérer, ce bulletin! Ouais, doucement, moi je veux bien, mais il y a Terminator. C'est qu'il a un mauvais caractère, hein. Oh, rien de plus simple, mon vieux. Voilà ce que tu vas faire. Qui ça? Moi? Moi, pas question, hein. C'est ton bulletin, c'est pas le mien. Bah justement, t'es mon meilleur copain, oui ou non? Ça marche. Christian, ça va? Oh mince, demain, ça, j'aurais mieux fait de garder mes lunettes. Sale bête. À cause d'elle, tout était à recommencer. Seulement voilà. Cette fois, j'étais vraiment à court d'idées. Je me voyais déjà obligé d'affronter mon terrible destin. Papa, Oui, Cédric? je ne suis pas digne d'être ton fils. Voyons, fiston, qu'est-ce qui te fait dire une bêtise pareille? Ah 6-0! Tu vois, je te l'avais dit. Tu sais ce qui t'attend? Bien sûr que je le savais. J'allais être privé de sortie pendant 7 jours. Condamné à travailler comme un forçat, un bagnard, un galérien des devoirs. Mais le pire, tu vois, c'est quand je pense à la peine que ça va faire à Chen. Je pourrai plus m'occuper d'elle. Tu te rends compte? Elle sera obligée d'accepter les invitations de ce frimeur de Nicolas. Bon, une semaine, c'est pas si long. Après ça, Tian et toi, vous aurez toute la vie devant vous. Tu parles, ouais. On voit bien que tu sais pas ce que c'est, toi, l'amour fou. Chaque instant, loin de l'être aimé, dure une éternité. Oh non, tu vois, je me demande si Chen pourra survivre à une épreuve pareille. Mais bien sûr, la voilà, la solution. Et hop, envoler le bulletin. Ouais, j'aurais dû y penser plus tôt. Bon, bah, à demain. Dis donc, t'as pas l'impression que le vent a tourné? Et alors, on s'en fiche du sens du vent. Catastrophe! Oh, fais-moi la courte! Vite, banane! Allez, pousse! Waouh, sauvé! Il n'espère quand même pas. Et voilà! Tiens, mon gars! Ouais! Salut les enfants! Salut, monsieur. Cédric,
Comment t'as fait pour le convaincre? Oh, rien, j'ai juste dit que c'était une douloureuse histoire de passion interdite. Un billet doux que je voulais envoyer à une pauvre orpheline maltraitée et enfermée et que j'espère bien délivrer un jour. Et il a cru ça? La preuve, patate! Non de non. Alors là, ce coup-ci, je suis complètement fichu. Saleté de prospectus à la noix. Bah dis donc, on peut dire que t'as de la chance, toi. Oh non, j'y crois pas. Caligula! Viens ici, gentil chien-chien. Allez, viens manger le bon bulletin à Cédric, viens. Voilà, il est gentil, ce gros chien-là. Il est très beau, même. Allez, mange, Caligula. Mange le bon bulletin. Bouffe mon bulletin, sale cabot! Mais non! Bonjour, fiston. Bonjour, Christian. Salut, Caligula. Bonjour, monsieur. Bonjour, papa. Bah dis donc, t'en fais une tête. Y a quelque chose qui ne va pas? Non, papa, tout va bien, super bien même. Ton père a bien raison, Yamin. T'en tires une bobine. Allez, confie-toi ton vieux pépé. Bah, c'est-à-dire que... Cédric, mon chéri, tu ne voudrais pas sortir la poubelle? Les éboueurs ne vont pas tarder à passer. La poubelle! Simple et efficace. C'était pas la peine de me torturer les méninges. Quel soulagement. Je me sentais en pleine forme. Même quand il a été question de la tante Georgette. Ça ne répond toujours pas. Et si tante Georgette était malade? Mais voyons, chérie, tu t'inquiètes trop vite. La tante Georgette n'a pas l'habitude de donner tous les jours de ses nouvelles. Heureusement d'ailleurs, parce qu'elle est quand même un peu barbante. Et si on lui rendait une petite visite, ça ferait sûrement plaisir à Cédric de voir tante Georgette. Ça fait si longtemps, hein? Hein, Cédric? Oui, bien sûr, maman. Ah, manquez plus que ça. Mon bulletin. C'était mon bulletin. Oh, c'était vraiment la poisse. Mon cas semblait totalement désespéré. Hé, arrête-toi vite, papa. J'ai une envie urgente. Ça y est. Ni vu ni connu, ce coup-là, ça y était. J'avais enfin triomphé de l'adversité. Bien sûr, il y avait eu la corvée de la visite à tante Georgette, qui n'était pas malade du tout, et toujours aussi barbante. Mais à côté de ce que j'avais évité, ça avait été un vrai plaisir. Sauf que, quand la poisse s'acharne sur vous... C'est très simple, les enfants. Nous allons nous disperser et ramasser tous les détritus. Ainsi, ce petit coin de nature retrouvera son charme d'antan. C'est d'accord? Oui, mademoiselle Nelly. Oh bah Cédric, tu fais rien. Oh, moi, les saletés des autres, tu sais... Bah ça alors, bah, on dirait un... Mais oui. Ouais, dis donc, dans le sac, les détritus. Mademoiselle, regardez ce que je viens de trouver. Mais, à mon avis, c'est quelqu'un qui l'a acheté du petit pont. Bien raisonné, Nicolas. Et apparemment, ce quelqu'un avait intérêt à s'en débarrasser. Et voilà. Bien sûr, mademoiselle Nelly a remis mon bulletin à mes parents. Pourtant, j'en avais fait des efforts.
Ah, vraiment, les adultes, ça comprend rien à la vie qu'on mène quand on a 8 ans.